Voilà, je suis venu à la ferronnerie faite par déduction industrielle parce que j'ai fait mes études à Cologne en Allemagne et ces études étaient assez poussées en métallurgie générale et en même temps la forge industrielle et tout qui m'a poussé à continuer parce qu'il y avait un double essai pour moi de faire aussi la pédagogie. Donc je suis allé aussi à 2 ans sociopédagogie. Et j'ai rajouté 3 ans de beaux-arts. Compte tenu que j'étais un bon technicien, m'a poussé à partir en France en 72, de 72, de monter tout de suite mon atelier artistique dans les Pyrénées-Orientales. Et maintenant, depuis 2 ans et demi, je suis ici à Lille dans le but pour la transmission des savoir-faire. J'ai beaucoup travaillé en restauration, j'ai beaucoup travaillé avec des écoles, aussi bien dans les programmes pilotes avec des jeunes gitans ou d'autres, mais toujours dans le sens créateur. Et aujourd'hui à Paris, j'ai monté un autre petit atelier dans un lieu typiquement à travers la création aussi, d'amener les jeunes à éveiller ce métier fantastique de la forge que j'estime un de mes plus beaux métiers du monde, évidemment, c'est mon sort à moi. Par contre, il est aujourd'hui très actif encore parce qu'internationalement parlant, on a quand même un très grand réseau, je pense un des plus grands réseaux mondiaux, c'est à travers la ferronnerie d'art. Donc on se connaît, on se reconnaît entre collègues, et pas uniquement des collègues artistes, mais aussi collègues artisans. Et vu que si on est des créateurs, des essayeurs naturels, donc ça va de soi que les gens s'attirent vers nous. Voilà le minerai du fer tel qu'il était grillé déjà, qui sort comme ça de la terre. Ensuite, je le mets dans le four à 1500 degrés. Je fabrique une loupe. Et cette loupe, coupée en deux, on voit bien qu'elle se séparait du minerai et est devenue fer. Ensuite, je concasse ou je forge ou dans un bloc compact et j'épure, ou je fais des plaquettes que je mets un sur l'autre pour obtenir une trousse que je peux forger aussi de cette façon-là. Ensuite, je peux faire un petit lingotin. Celle-là, elle est polie. Ça fait déjà 3 ans qu'elle est polie. Vu qu'il n'y a pas de carbone dedans, c'est la définition du carbone, fer, acier, fonte. Fer, c'est peu de carbone, et fonte, c'est très hautement de carbone. Donc je peux arriver à enrichir pour faire une petite pique, un marteau de mineur, ou le fameux damas. Alors le fameux damas, c'est que le clair, c'est très peu de carbone, et le foncé, c'est très fortement de carbone. Ici, ça s'appelle une échelle de Moulinet, c'est une méthode particulière de faire la répétition. Et ça est issu directement du minerai. Donc là, la première phase est passée. Le fer tonnelet rouge est bien mou. Ça veut dire que c'est 850 degrés environ. Et ceux-là, ils sont bien nécessaires pour rester dans la limite de la forge. Si je monte plus haut, à 1000-1200 degrés, le fer commence déjà à suinter. Je commence en action qui s'appelle le torsadage. Je torsade le fer. Je vais à ces extrêmes. Et pas blesser. Le forgeron travaille aussi avec un bois. Ça veut dire pour pas trop le casser. Parce que si je taperai avec le fer, ça veut dire que j'ai casseré tous ces jolis angles. On continue. Il faut rester très concentré
Parce que ça brûle très vite là maintenant. Les étincelles qui sont bonnes déjà. Allez, là, t'es bien chaud là. Le ferronnier, c'est aussi faire l'alchimie. Je transforme effectivement cette terre-là en or. Alors là, vous avez vu la pièce maintenant terminée. En fait, à quoi ça peut servir? Un simple embellissement dans votre jardin, exemple. Ça peut être un animal, ça peut être un escargot. Et on peut accrocher ici avec une petite ficelle, une petite lumière pour les fleurs. Voilà, une petite fantaisie.